Que s'est-il passé sur le marché des NFT le mardi 23 janvier 2024? Qu'est-ce qu'il ne fallait surtout pas rater? Fabien, c'est parti, on t'écoute. Mais avant ça, n'oublie pas le petit pouce bleu en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et surtout on clique sur le lien dans la description pour avoir accès au Discord où on partage toujours tout contenu exclusif qu'on ne partage pas sur YouTube. Les stratégies qu'on met en place, les calls qu'on donne et surtout les robots que Fabien code et développe qui permettent d'avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentiels plus-values qui sont tout autant. Bref, du très 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 lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. Fabien, à toi. Il se passe beaucoup de choses en ce moment. En vrai, il y a beaucoup de préparation. Il y a pas mal de Bitcoin qui arrivent. On a vu notamment hier les RSIC des runes qui ont fait x2 entre hier et aujourd'hui. Regardez, ils sont là. Ah, déjà. Encore plus déjà. 0,005. J'avais hésité à les prendre hier à 0,012. Bon, c'est le jeu. Voilà, ça explose. Ce qui m'étonne pas plus que ça, hein. En fait, il y a le collègue Léonidas qui tente de faire, oui, on va faire un Fairmint avec 100 000 inscriptions et du coup, ce sera pour tous les ordinals adresses, et ce sera fair parce que du coup, ce sera tout le monde. Ouais, tu essayes de récupérer ta part du gâteau parce que tu te rends compte que le collègue Rocktoshi, il domine le marché et c'est lui qui prend toute la thune. Il est meilleur, hein. Voilà. En ce moment, il y a les petits Bitcoin Trumps qui ont cartonné aussi. J'avais fait le petit call dans le Discord. Et ça fait de l'argent, ce truc-là. C'était un free mint. Incroyable, c'est pas mal, 0,01. Mais il y a 2 zéros, il faut faire attention. Ouais, mais ça fait combien? Ça fait 0,03 Ether à peu près. Attends, et en dollars, donc ça fait un millième de... Ça fait 450, 500 dollars à peu près? Non, pas du tout. 50, 60 dollars. Ah oui, c'est 60 dollars, 60 dollars. Mais bon, c'était gratos. Ouais. On avait les petits rats hier aussi qui sont mintés, c'était sympa. Ça monte tranquillement, c'est plaisir. C'était pas free, mais c'était genre 5 dollars. Par contre, ce qui coûtait cher, c'était l'inscription. Donc ça revenait à 50 dollars le mint. Et là, ça monte tranquillement. Vu la quantité de ventes, ça va, je suis plutôt pas inquiet. Personnellement, j'ai listé tous les miens déjà en petites tranches de jambon, comme on dit dans le milieu. Donc voilà, pour les petits trucs derniers. Il y a ça aussi qui est sorti hier. Alors ça, c'est assez original. Ça s'appelle les Commoners, mais c'est une petite ironie puisque tous les Commoners sont inscrits sur un Uncommon SAT, comme tu peux le constater ici, marqué Uncommon. Pas petite blague, c'est les Commoners, mais qui sont tous sur des Uncommon. Voilà. Et donc, comment ça marchait? C'était un peu plus complexe ce truc-là. Je ne l'ai pas fait parce que c'était cher. Je n'en ai même pas parlé parce que c'était cher. Mais qu'est-ce qui se passait? En fait, il fallait acheter à l'avance un Uncommon SAT, ou plusieurs, hein, si vous voulez l'unité. Et avec ces Uncommon SAT, du coup, vous inscrivez dessus, sur le Uncommon vierge, le Commoners. Un peu technique tout ça, hein? Ouais, en vrai, pas tant que ça. C'est juste que tu peux réserver à l'avance des stats. Après, tu peux inscrire dessus a posteriori. C'est par exemple ce qu'a fait le collègue Shrumtoshi pour les premières inscriptions. En fait, il les a pré-réservées, il les a inscrites directement, des vierges. Et seulement après, il a mis des trucs dessus. Ce qui permet de prendre son temps et de pouvoir réserver les early sans avoir à faire mettre de l'air dessus ou des conneries, n'importe quoi. Ok, intéressant. Voilà, et donc c'est la première collection de 10 000 NFT sur uniquement des Uncommon. Ce qui a fait que du coup le cours du Uncommon SAT a explosé et j'imagine qu'entre-temps il a dû rechuter. Il y a une catégorie ici, Uncommon. Voilà, là du coup ça a dû bien rechuter, ce qui est plutôt logique. 0,013 quand même le floor des Uncommon, ça reste cher. Voilà, ensuite on a Magic Eden qui annonce qu'effectivement il va bien y avoir un airdrop avec des points et avec des petits diamants. Et que c'est non pas un airdrop, mais un rétro-drop, c'est-à-dire que toutes les activités que vous avez faites en amont, et notamment sur Solana, vont vous permettre de récupérer des petits tokens des familles, des petits diamants, et avec les diamants, ça va valoir très sûrement un petit token qui sort, et donc de la thune derrière. Et c'est la première fois que c'est un programme sur plusieurs blockchains, puisqu'en général, un airdrop, c'est sur une blockchain. Là, du coup, ce sera un airdrop sur l'ensemble des blockchains cross-chain, puisque c'est autour de Solana, Bitcoin, Ether et Polygon. Donc, du très très lourd. Le token, ça doit être ça. NFT. Tu sais combien ça va tomber? Enfin, il y a une idée des montants, de comment c'est calculé, tout ça? Non. On peut estimer plus ou moins le market cap du token NFT. On sait que le token, sachant que c'est Magic Eden, devrait faire entre 100 millions et 1 milliard
de market cap. Ça me semble assez cohérent. Voire peut-être un peu plus au démarrage. J'aurais tendance à dire dans les 1 milliard de market cap assez rapidement et après rechuter derrière. Estimation. Et par contre, savoir quel pourcentage vous allez récupérer d'airdrop là-dedans, compliqué. Difficile à dire. Ouais. Sachant que personnellement, je n'ai pas trop utilisé Magic Eden. En vrai, ceux qui vont beaucoup récupérer, c'est ceux qui ont fait la hype de Solana de 2021, en fait. Je vois. Moi, je faisais pas ça, je faisais de l'Ether parce que ça rapportait plus. Solana, c'était pour ceux qui n'avaient pas de thunes et qui voulaient Solana, c'était les pauvres, c'était les prolétaires du monde. Tu vas sur Solana et tu fais des flips Solana, tu as de la thune, tu vas sur Ether, tu fais des flips Ether. Bon, je choisis mon camp. Soit tu vas avec le prolétariat, soit tu vas avec. Faudrait contre le prolétariat, on peut faire pas partie de l'élite, quoi. Voilà, donc forcément, j'ai choisi le camp. Alors, ça bouge. Alors, ça, il y a beaucoup de mouvements sur. Ça se répercute pas trop sur les prix pour l'instant, mais il y a beaucoup de mouvements sur DRC20, sur Dogecoin. Alors, il y a de plus en plus de choses. Les rumeurs continuent de s'accumuler, notamment le fait qu'il y a des liens clairs et connus, définis entre DRC20 et Elon Musk. Maintenant, on le sait. Et le lien est principalement entre Doge Labs et Elon Musk. Donc, c'est pas Doggy Market, c'est vraiment Doge Labs. Il y a peut-être des membres de l'équipe qui connaissent, ou je ne sais pas, mais en tout cas, il y a bien des liens avérés entre les deux. Donc, ça, c'est une première chose. Et on commence à avoir des gens de plus en plus connus et importants qui passent sur Doginals. Notamment eux. Alors, je ne sais pas si tu t'en souviens, c'était il y a très, très, très longtemps. On a notre collègue de... C'est quoi sa chaîne YouTube déjà Ecom French Touch. Ou Crypto French Touch, je ne sais pas si ça a changé. Qui avait beaucoup parlé à l'époque. Dashbound, c'était une collection NFT qui était sortie à 0,05, un truc comme ça, et qui était montée à 1 ou 2 Ethers très rapidement. Ah oui, putain, il parlait que de ça, mais il a mis ça sur son Telegram, non, sur son canal Telegram. Exactement. Et donc, c'était une collection qui est devenue iconique. Bon, après, forcément, ça a chuté, mais elle est quand même, je pense que même aujourd'hui, elle est quand même encore assez élevée. Il avait pris un beau billet, hein, la vérité. Ouais, mais ça faisait partie des premiers flips. Bah ouais, tu vois, même encore aujourd'hui, c'est 0,12, ce qui est plutôt correct quand même pour une collection comme ça. C'est plus que le mint au passage, donc c'est même 2 fois plus que le mint. C'était eux. Et il date de juillet 2021, ouais, c'est ça. C'était il y a très 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 longtemps. Je me rappelle très bien de cet été-là. Si je fais dans Activity, on peut voir. Hein. Ouais, tu vois, c'était monté à 3 Ethers. 3,5. Donc ouais, c'était monté très très haut, c'était une grosse collection, ça a très bien marché. Et ouais, je sais qu'elle arrêtait pas d'en parler. C'était vraiment les débuts du bull market. Et donc, qu'est-ce que c'est ? C'est des petits chiens. Donc, forcément, c'est des petits chiens. Qu'est-ce qu'ils disent ? Ils vont se lancer sur Doginals. Voilà. Donc, ils vont se lancer sur Doginals avec Very Doge Labs, du coup. Donc, on a quand même une grosse collection Ether, cohérente, du coup, parce que c'est les chiens, qui part sur Doginals. C'est quand même intéressant. Il y a quand même du lourd. Very Doge Labs commence à prendre du poids. Ce qui fait plaisir, parce que Very Doge Labs a un token. Un token qui m'intéresse beaucoup, sur lequel j'ai beaucoup de supply. Donc très bien, Very Doge Labs, continuez comme ça. Très bonne chose. Voilà. Et à côté de ça, on a également BitGod. BitGod, qui n'est pas n'importe qui. BitGod, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le mec qui avait lancé OXBT sur Bitcoin à la base. 113 000 followers. C'est un collègue de Leonidas, un collègue de Trevor Théo, là, le mec qui fait les Ordinal Show. Un mec très très influent dans le milieu des ordinaux. C'est spécialisé dans les ordinaux, ce mec-là. Et qui, du coup, a dit ceci, comme ça, tranquillement, comme ça, au passage, qui a sorti ceci. Voilà, Ordinals are just getting started. Bon, ça, c'est classique, puisque c'est son métier. Et là, il dit, et donc là, le collègue, le mec, il répond, oui, il y a également les Doge, c'est incroyable. Je kiffe les Doginals. J'ai mon stack de Doggy et le reste. C'est pas n'importe qui. Donc on commence à avoir des gros noms qui commencent à parler de Doginals. Il y a Magic Eden qui en a parlé, il y a lui qui en a parlé. Ça va arriver, on ne sait pas trop quand, ça va arriver. Après, je sais, il y a un autre truc qui est en train de se passer aussi, ça je ne sais pas si on y va, je ne sais pas si je vais le faire. Je pense que oui, notamment le DRC 420. Mais il y a tout le... Je ne sais pas comment dire en français, mais le playbook. Je ne sais pas si tu... Le playbook ? Ouais. Bah, vas-y, poursuis, les gens comprendront. Hein.
Ok, il y a toute la théorie de Bitcoin qui est en train de se déverser sur Dogecoin, ce qui était cohérent, ça allait arriver. Donc, on a eu les DRC20, ok. Les règles On du a jeu. Ouais, voilà, c'est ça. On a eu Dype qui est arrivé avec Pipe, donc l'équivalent de Track. On a eu Dogmap avec l'équivalent de Bitmap. Et là, en ce moment, il y a le collègue 8bits qui, je pense, très sûrement, et Abezord qui est le fondateur de DRC20, qui est en train de faire DRC 420, donc ce qui est l'équivalent du coup de BRC 420, tout ce qui est métaverse autour de Bitmap. DMT sur Doge, donc la théorie de la matière digitale, ce qu'on a vu avec le token NAT qu'on voit sur Ordinals Wallet. Et il y avait un autre truc qui était intéressant. DRC 420, DMT. Faut regarder ce qu'il y a sur Bitcoin. Atomicals, c'est Ordefine qui fait ça. Et c'est normal, c'est plutôt cohérent, puisque Ordefine, c'est eux. C'est important de comprendre c'est pour ça que c'est important de comprendre l'écosystème, de voir qui sont les noms, qui sont les personnes, qui gère ça, qui a créé quoi. Ordefined, ça a été créé par Eric. Eric, je sais pas comment il s'appelle. Eric la légende. Non, du coup, pas lui. Ça a été créé par Eric Racer, un truc comme ça. Ah, avec un K. Ouais. Bon, bref, ça a été créé par le mec qui a fait les Atomicals sur Bitcoin. Donc, le mec qui a fait les Atomicals sur Bitcoin a également une marketplace d'Originals. En toute logique, un mec comme ça a tout intérêt à sortir les Atomicals sur Dogecoin. Donc, ce serait cohérent. Ouais, c'est ultra cohérent. Sachant que le mec, c'est le fondateur de ça. J'aimerais bien aller retrouver le nom. Je le retrouverai plus tard. C'est du collègue du Discord au rendement, mais peut-être lui. Ah, c'est lui. Ah, il me follow en plus. Regardez. Je suis par Eric. Eric la légende. Regardez. Eric, Ordefine Funded et Atomicals. Ouais. Exact. Boogie is on fire. Logique. Voilà, donc si on regarde les liens entre les personnes et les liens entre les marketplaces et les liens entre les projets et les créations, on voit que ça se déverse. En plus de ça, hier, il y a un autre truc qui est arrivé, qui a fait de la pub en dehors de Twitter, c'est Doom sur Doginals. Il y a eu ceci, Coindesk, qui a fait un petit article sur Doginals, puisque Mini Doge Art, une collection, une des toutes premières collections sur Dogecoin, a mis l'inscription, je ne sais plus combien, je l'ai vu hier, sur laquelle vous pouvez jouer à Doom dans une inscription Dogecoin. Voilà. Le jeu Doom, ça se voit, c'est le tout premier FPS, plutôt FPS. Ouais. J'avais des anciens collègues qui étaient fans de ce jeu. Ah ouais? Ouais. Donc voilà, ça avance pas mal, à voir si ça continue, mais ouais, ça me paraît très très bien parti de toutes ces histoires, donc ça me semble du lourd. Ah ben voilà, c'est là. Ouais, voilà, vous allez là, ça va charger, et puis après vous pourrez jouer à Doom. Sur la chipscription numéro 61 832 420. Voilà, vous voulez jouer. Moi, j'ai pas joué en live, ça sert à rien. Mais voilà. Ce sera tout pour aujourd'hui. Au final, j'ai parlé beaucoup de Doge. Maintenant, c'est le titre de la vidéo. Il y a des collègues qui ont écrit. Le collègue François, toujours là. Toujours présent, dispo, qui fait le taf. Yo, je pense que les Doginals Doge, leur commune est active. Ils font des spaces tous les jours. Qui est derrière, à ton avis? On dirait qu'ils essaient d'être la collection Blue Chip sur la DRC20. J'ai vu. Après, en final, je fais très peu de NFT sur Dogecoin. Je fais beaucoup plus des DRC20, donc je ne sais pas trop regarder. Parce que les multiples sont beaucoup moins intéressants. Donc au final, ça m'intéresse moins. Dimitri de Tahiti est là. Dogecoin était du jour 30 000 Ethers de volume. Bah ouais, c'est ça. Hein. C'est une très 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 grosse collection. Bon, après, 30 000 Ethers avec principalement donc 25 000 sur le bull de 2021. Tu as des infos sur ceux qui ont launch le Doggy? Oui, j'ai des infos, c'est pas compliqué. Hein, tout est public. Regarde. Selon le collègue Fabien, c'est une team FR. Bah oui, c'est une team FR, tu m'en as déjà parlé, non?
Non, alors, c'est ce mec-là qui a lancé, voilà, c'est lui. Absurd, c'est marqué, Doginals, voilà, il est là. Voilà, il y a tous les GitHub est là. Comme je disais la dernière fois, les infos se retrouvent sur GitHub. Hein. Elles sont pas ailleurs. Les vraies infos sont sur GitHub. Donc c'est lui qui a créé Dogecoin. Donc c'est lui qui est à suivre. Et après la team affaires, c'est eux qui gèrent le marketing. C'est pas forcément. Je sais pas si le mec lui est français, ça je sais pas. En tout cas ceux qui gèrent le marketing de Dogi, oui, eux sont français. Ok. Mais voilà, et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est de suivre l'évolution de ce mec-là. Qu'est-ce qu'il continue de faire? Qu'est-ce qu'il est en train de fork? Est-ce qu'il est en train de regarder? Est-ce qu'il est en train de faire du DRC 420? Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Parce que du coup, ce mec-là a quand même de l'influence. Et est compétent, puisque c'est quand même lui qui a créé les DRC20. Voilà. Ok. Pas d'autres news? Bon, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup. Attends, je regarde vos commentaires. Ah ouais, c'est bon. Merci beaucoup pour ce petit point quotidien. Pas les petits pouces en bas de la vidéo. On s'abonne à la chaîne et on clique sur le lien dans la description pour accéder au Discord où on partage toujours les infos exclusives qu'on ne partage pas sur YouTube. Les stratégies qu'on met en place, les calls qu'on donne et tous les robots que Fabien code et développe à la main pour avoir un avantage technique incroyable sur le marché pour de potentiels publics qui sont tout autant. Bref, du très 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 lourd pour ceux qui veulent apprendre à gagner de l'argent avec les NFT. On se retrouve dès demain pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Faites de l'argent. À la prochaine. Ciao. À la prochaine. Ciao.